Et naturellement, le thème pour lequel on est là aujourd'hui, c'est le thème impôt. Donc, ça fait depuis 2008 que je spilène à, à faire des impôts pour mes clients ou bien mes amis, hein, dont je fais environ 200 cas par an où je les aide à optimiser. Donc, Ah, ok. c'était un peu court par rapport à ma présentation, quoi. Ah, ok. Non, super, super. Ça veut dire on est en présence de quelqu'un qui a non seulement de l'expérience, mais qui est directement sur le terrain et pratique. Exactement. Parce que bon, parfois, on a l'expérience théorique, quoi, mais on a la chance aujourd'hui de t'avoir avec l'expérience pratique et c'est une thématique qui touche tout le monde qui travaille en Allemagne, c'est-à-dire toutes ces personnes-là qui sont dans le monde de l'emploi en Allemagne, c'est-à-dire Mhm. les impôts. Mhm. Donc, Mhm. donc on te remercie déjà et j'invite tout le monde à surtout partager le live. On va ancrer des jeux, s'intéresser à la thématique des impôts. Ça Mhm. veut dire quels sont les impôts en Allemagne. Ça veut dire comment connaître même la base des impôts, pourquoi, bon, comment c'est structuré, on va le dire ainsi. Mhm. Donc, Dimitri, c'est quoi présentement, quand on dit c'est quoi les Steuern en Allemagne? Si tu peux nous présenter brièvement. Bon, déjà, avant d'aller dans les détails, il faut d'abord comprendre la définition de Steuer, quoi. Le Steuer, c'est, en fait, c'est un fiche, quoi. C'est-à-dire que c'est le devoir de tout citoyen de payer les impôts dans tous les pays du monde, quoi. Malheureusement, c'est ce devoir que nous avons, on le fait, mais on n'a pas en fait, de Gegenleistung, quoi. C'est-à-dire que c'est sans contrepartie, quoi. C'est un peu comme si vous donnez Euh, l'argent pour un service et vous ne l'avez pas. OK? euh, Et les impôts, ça sert naturellement à plusieurs objectifs. Donc, genre, il y a un but financier, c'est-à-dire que ça sert, c'est ça qui fait partie des recettes de l'État, qui sert à construire les routes, que ce soit les écoles, en fait, et financer beaucoup de projets de l'État, quoi. Donc, ça fait partie des grosses entrées de l'État, quoi. Mhm. ok. Donc, ça existe dans tout pays. Bon, naturellement, ici en Allemagne, comme dans tous les gros pays, il y a beaucoup de types d'impôts. D'impôts. Bon, il y a d'ailleurs les impôts pour nous qui sont, pour la majorité, qui travaillent en tant qu'angestellt. Donc, il y a les impôts directs qu'on coupe déjà sur le revenu, quoi. Bon, ça, on le ressent directement parce que c'est ce qu'on appelle les directs, les impôts directs qu'on coupe à la base. Donc, par exemple, comme la Lohnsteuer, les Kirchensteuer, le Sozietätszuschlag. Donc, ce sont les trois types en général que quelqu'un qui est angestellt se voit couper, quoi. Euh, Naturellement, donc, les Kirchensteuer, naturellement, c'est pour l'église, pour ceux qui sont, qui ont anmelden l'église, qui ont enregistré une église, qui sont croyants, catholiques ou protestants. Et nous avons également les sous-schlag, c'est plus pour aider les pays de l'Est. Donc, ça, ok. ce sont les trois principaux, quoi. Bon, Euh, maintenant, il y a ce que nous payons de manière indirecte. Donc, par exemple, quand vous allez acheter, par exemple, un article à Aldi, donc, on ne coupe pas ça dans votre salaire directement, mais c'est dans la facture que vous payez. Donc, c'est une partie il y a des impôts indirects. Il y a par exemple, les benzines qu'on paye, il y a les Benzinsteuer, il y a les Tabaksteuer sur le tabac. En fait, il y a beaucoup d'impôts qui ne voyez pas directement, quoi. Hmm? Bon, euh, maintenant, les entreprises, maintenant, en dehors de ça, maintenant, il y a les gens qui sont à leur propre compte, qui sont freelancers. Eux, ils payent en plus des impôts sur le revenu qu'on coupe annuellement. Ils payent aussi des impôts sur le Gewerbe, c'est-à-dire en tant que Gewerbesteuer et naturellement aussi sur leur revenu annuel, quoi, c'est-à-dire le Umsatzsteuer. Hmm? Donc, maintenant, les GmbH aussi, pareillement, aussi, ils ont aussi ce qu'on appelle le Körperschaftsteuer, qui est un peu comme le Einkommensteuer, quoi. Mais sauf que euh, les entreprises, malheureusement, ne payent pas beaucoup d'impôts par rapport aux employés, quoi, en fonction de leurs revenus, quoi. Hmm. Donc, exactement. voilà un peu grosso modo
petits types de stores, mais sinon, il y en a vraiment beaucoup, aussi bien bon, que vous allez constater que c'est comme si de janvier en juillet, vous travaillez pour le service des impôts, quoi, s'il faut aller dans les détails. Ah ouais. Exactement, quoi. Je crois que c'est chacun s'est rendu compte, ou bien ceux qui sont curieux. Donc, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir à définir les types d'impôts qui existent en Allemagne, quoi. Parce que bon, plusieurs n'ont pas l'information qu'il y a plusieurs, je vais dire, des différents types d'impôts en Allemagne. Donc, on te remercie déjà sur ce cas. Et maintenant, on veut passer sur la définition de certains mots difficiles, on va le dire ainsi. Il y a par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le Einkommensteuer, qui est ici l'impôt sur le revenu? Ok, le Einkommensteuer, c'est en fait, c'est les impôts qu'on vous prélève à la fin, en fait, qu'on devrait calculer à la fin de l'année, quoi. Donc, ça dit que pendant l'année, vous avez gagné de l'argent. À la base, on vous a coupé à la base un impôt sur votre salaire. À la fin de l'année, vous devez déclarer vos dépenses, vos entrées et vos sorties, quoi. Et sur la base de ces entrées-sorties, on va vous prélever ce qu'on appelle le Einkommensteuer, quoi, sur le revenu annuel. Donc, et cet impôt dépend maintenant du revenu annuel que vous avez eu en enlevant toutes les dépenses que vous avez faites. Par exemple, vous avez envoyé les Fahrkosten pour aller au travail. Vous avez, par exemple, les Kinderbetreuungskosten pour ceux qui ont les enfants. Vous avez les Versicherungen que vous payez quand on coupe dans vos comptes, ou bien alors les privates Versicherungen. Vous avez aussi, par exemple, pour ceux qui ont investi dans l'immobilier, aussi, vous allez déclarer ça, ceux qui envoient l'argent au pays aux parents. Donc, on va comptabiliser toutes ces dépenses et à la fin de l'année, en fait, il va avoir ce qu'on appelle je l'appelle ça le vrai salaire, quoi. Le vrai salaire après vous avoir enlevé toutes les dépenses, quoi. Et ce qui reviendra au salaire imposable. Et à la fin, normalement, chaque année, il y a ce qu'on appelle un Steuertabelle. Ce Steuertabelle donne le pourcentage que vous devez payer en fonction de votre Sous-Verstand, comme qui est le salaire sur lequel vous devez payer les impôts. Donc, et en fonction de votre salaire, bon, on appelle ça, bon, je peux appeler ça le salaire le minimum sur lequel vous ne payez pas les impôts. Quand vous êtes célibataire, c'est environ 9 400. Et quand vous êtes marié, c'est 18 400. Quoi. Ça veut dire que si votre salaire revenu annuel est inférieur à 18 400, vous récupérez tous vos impôts. Quoi. Donc, et quand vous êtes marié, quand vous êtes célibataire, c'est 9 400. Donc, en principe, le calcul de base est très, très simple, quoi. Donc, vous prenez votre brut. Sur votre brut, vous enlevez les dépenses pour aller au travail. Qui se calcule à 30 cents pour kilomètre pauschal. Vous enlevez, par exemple, les Versicherungen, l'assurance, vous enlevez les Kinderbetreuungskosten et vous enlevez l'argent que vous envoyez au pays aux parents. Donc, et c'est le reste là qui reste, qui est votre vrai salaire, quoi. Et sur ce salaire-là, maintenant, vous avez un taux d'imposition qu'on vous prélève, quoi. Qu'on dit, bon, voilà, je prends un exemple, vous gagnez 40 000 et pendant l'année, vous avez, on vous a coupé environ 6 000 euros, quoi, d'impôts. Et après, maintenant, le calcul de votre vrai salaire à la fin, on constate que, bon, vous avez gagné 40 000, on a enlevé 2 000 euros des Fahrkosten, 6 000 euros de Versicherung et peut-être 2 000 euros de l'argent envoyé par les parents. C'est ce qui fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un salaire de 30 000 euros, quoi. Donc, et on va aller sur le salaire, le Steuertabelle et dire, OK, voilà, normalement, quelqu'un qui gagne 6 000 euros devait payer peut-être 20% d'impôt qui correspond à peut-être 3 000 euros. Donc, exactement. Fait que sur cette base, on vous remet juste la différence, quoi. Donc, normalement, le Steuer, vous n'avez pas besoin d'avoir un Steuerberater avec un tableau Excel. Vous allez calculer vos impôts.